Djibi Diop, je suis sur l'émission Katia. Djibi Diop, c'est un instituteur, un joueur de football. Voilà. Vélingara Kédougou, c'est très difficile à choisir ces deux villes. Bon, moi, je suis moi, je affaire quoi. Voilà. Bon, moi, mon poste préféré, c'est attaquant de pointe. Bon, tout jeune, hein, au CE2, que j'ai commencé à jouer à l'école primaire de Vélingara. Ensuite, un enseignant m'a vu, il y avait un match entre écoles. J'étais très jeune, donc il y avait les élèves de CM2 qui devaient jouer et j'étais tout petit. J'ai pleuré pour jouer le match parce qu'on nous avait mené 1-0. Ensuite, on m'a fait entrer en deuxième mi-temps. J'ai joué et j'ai donné la passe décisive. On a égalisé et depuis ce temps, on m'appelait Jean Ballon. Le match que je n'oublierai jamais à Kédougou, c'est le match d'Ingué-Soukek, là où on a eu 2 rouges en 15 minutes à une finale. Mes joueurs voulaient rentrer, ne pas continuer le match. Je les ai ramenés avec Feu Jams et on a gagné ce match par 1-0 contre Kek. Et notre match à Kaolack en 87, lorsqu'on remportait la coupe de l'UASU en 87, on était très jeunes. J'avais un ami qu'on appelait Constant Zanouvi qui a dribblé presque tout le terrain et m'a appelé pour que je sois le meilleur buteur, pour me donner la passe. Une passe pour que je marque, que je sois le meilleur buteur. Et ainsi que c'est fait. Et j'ai été meilleur buteur cette année-là, en 87. C'est ainsi qu'on nous a appelés à la présélection de l'équipe nationale. Je crois que c'était un match contre... non, c'était Compagnie. Mon frère Soma, qui était gardien, et il y avait un penalty. Lorsque j'arrivais sur le ballon, j'ai touché le ballon, alors le ballon s'est déplacé. Les gens étaient étonnés pourquoi j'ai fait ça, mais je n'avais pas fait exprès. Mais les Malick Konaté criaient sur moi parce que c'est mon petit frère. J'ai dit non, c'est le marabout qui m'a dit de le faire, quoi. Si je le fais, on va gagner le match. Et ainsi, les gens ont pris du courage et on a gagné le match après. Mais je n'avais pas fait exprès du tout. Bon, ça, c'était à Vélingara. C'était contre mon grand frère et son ami. Ils jouaient à l'Axe. Il me suivait tout le terrain. C'est un grand, quoi, que je respecte beaucoup aussi. À Vélingara, tout le monde le connaît. On l'appelait Gendelko. Alors, lorsqu'il m'a suivi tout le terrain, je l'ai amené vers la touche. J'ai demandé de l'eau. Ils m'ont donné un pot d'eau. J'ai attendu qu'on donne la passe à notre 10. Je l'ai tendu le pot. Il a pris le pot. Je suis parti je l'ai laissé là-bas. Il a amené le pot presque jusqu'à l'intérieur du terrain. Il a ramené encore le pot avant qu'il n'arrive, fait que j'ai marqué le but. Dans notre temps, le défenseur le plus redoutable à Kédougou, c'était Toumani Sissoko. Toumani Sissoko, qu'on appelait Mandos. Il travaille aujourd'hui à l'hôpital. Bon, tout Kédougou sait que ce qu'eux, ils appellent ça 2 temps, le placement de jambes. C'était ça mon fort. Et tout Kédougou aimait que je le fasse dans le terrain. Bon, la meilleure façon de m'empêcher de jouer, c'était de m'ignorer. Quand tu m'ignorais, tu m'empêchais presque de jouer. Mais quand tu me montres que tu es là pour moi, là, tu me donnes la force de mieux jouer. Bon, c'est l'élevage. J'aime l'élevage, quoi. Ouais. Le plus grand regret dans le foot, que je n'ai pas continué le foot. Parce qu'à un moment donné,
Ma maman ne voulait plus que je joue. Je suis revenu à Kédougou pour ouvrir un télécentre. Bon, dans le football, je pouvais gagner, je pouvais être un international. Il y avait tous les atouts pour être un international. Donc j'ai des coéquipiers, c'est-à-dire c'est Feu Madiba, Constant, Maguette Sall, Malik Konaté. Ce sont ces gens-là, vraiment, qui me faisaient plaisir, quoi. De mon temps, c'était comme gardien de but, on avait Maguette Sall. À droite, on avait de tout là, le feu Makou Niass, qu'on disait Bantara. Et à l'axe, on avait Ablaye Diop, mon petit frère, et Philippe. De l'autre côté, on avait Sagar Ndiaye. Madiba au milieu, Madiba, Constant, et Malik Konaté, en attaque avec Ousmane Banara de Velingara. C'est un international. Badoukouré, il était venu même jouer avec moi à Dinguessou. Il était à Diaka. Le jour qu'on jouait contre Diaka, il y avait Badou Zaki, Badou, qu'on appelle Sissoko, on l'appelle aujourd'hui Badou Yali. Le matin, le jour du match, quoi, le matin, il était avec Badou Zaki. Badou Zaki m'a dit, aujourd'hui, ça va chauffer, parce que le match là, Diaka va nous gagner, quoi. Ensuite, Badoukré l'a dit, tu connais Djibi, il va te faire mal. Il dit, non, aujourd'hui, on va les blesser. Arrivé au terrain, je l'ai fait un Yali pour marquer le but. Alors, depuis ce temps, on l'appelle Badou Yali, Badou Yali. Aujourd'hui, ce que je dois conseiller les jeunes de Kédougou, c'est surtout les jeunes qui veulent être professionnels. Parce que le football, là, aujourd'hui, ça donne beaucoup, mais il faut l'aimer d'abord. Parce qu'il ne faut pas se faire semblant d'aimer. Il faut aimer, s'entraîner sérieusement. Parce que les entraînements qu'on est en train de faire ici, c'est trop peu. Les gens s'entraînent matin, soir, mettent ça dans leur tête, se couchent tôt. Surtout ça, c'est ce qui nous manque à Kédougou. Les gens ne se couchent pas tôt. Et l'hygiène de vie est très important pour un footballeur d'aujourd'hui. Donc à se battre, parce qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir un professionnel. Parce que depuis Salvidia jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un professionnel. Donc, si les jeunes aiment vraiment le football, ils doivent se battre pour réussir. Pour la génération actuelle, le football est mou, ce que je peux dire. Tandis que nous, on jouait avec la rigueur. Aujourd'hui, la rigueur tend à se perdre. Les gens sont plutôt organisés, une passe. Donc, nous, au moins, lorsqu'on jouait, quand tu es hors du stade, ce sont les cris qui te font venir voir le match. Parce qu'il y avait trop de gestes techniques, des barres traversales qu'on frappait. Aujourd'hui, tu peux avoir un match qui a terminé, il n'y aura qu'un seul dribble. Les dribbles sont peu. Et avant, on driblait, on frappait la barre traversale, un Malik qui de loin frappe. Mais tu peux voir un match aujourd'hui, pendant 90 minutes, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de dribble, de poitrine. Les gens étaient techniques. Parce que c'est ça, quoi, le football pour moi. Mais aujourd'hui, nous, les jeunes, rares match que tu vois la technicité des joueurs. Ils sont plutôt tactiques que techniques. C'est ça. Ah, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment flatté, je suis content. Parce que aussi, c'est pas facile d'inviter une personne. Inviter une personne, lui parler, c'est très important. Je suis très content de ça. Et je vous remercie beaucoup.